Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et mon propos, c'est d'oser le conflit et éviter la violence. Je poursuis mon cycle de Cuchulainn, ce héros irlandais qui vécut dans des temps mythiques. Il y avait à cette époque 5 royaumes d'Irlande qui vécurent longtemps en paix. Mais un jour, 4 des royaumes convoitèrent le 5e, parce qu'il y avait là, disait-on, un taureau magnifique et bienfaisant que convoitaient les autres rois. Ils levèrent des armées et attaquèrent donc ce 5e royaume qui était le royaume d'Ulster, le royaume du roi Conor et du héros Cuchulainn. Les assaillants avaient choisi leur moment. 9 jours par an, les guerriers de Cuchulainn et de Conor étaient terrassés par une étrange fièvre qui les laissait sans force sur leur couche. Ce jour-là donc, quand les 17 armées de 30 000 hommes se présentent sur la plaine, Cuchulainn est seul à leur faire face. Son ardeur guerrière est immense. Un feu brûle son corps. Il a revêtu 27 tenues de cire pour contenir ce feu. Il se tient là, les pieds dans le sol comme un arbre, et il a des armes qui sont elles aussi grandes comme des armes. Un javelot immense, une épée immense, et les 7 pupilles de ses yeux brillent comme des soleils dans les ténèbres de l'hiver, dans la grisaille de ce matin-là. Les 100 premiers hommes qui voient Cuchulainn mort tout simplement de terreur. Les autres montent bravement à l'assaut, et c'est un carnage. Cuchulainn perce, déchire, déchiquette, transperce, tranche. Les hommes tombent les uns après les autres, et le sang rougit la plaine. Le combat dure tout le jour. Au soir, les armées, quasiment décimées, se retirent. Cuchulainn est épuisé. Il retire ses tuniques. La neige fond à 30 pas autour de lui, tant il est brûlant. Il se repose sur la plaine. Alors apparaît un étrange attelage. C'est un cheval noir qui n'a qu'une patte au milieu du ventre. Il tire un char, mais qui n'est pas attelé. Le brancard lui traverse directement le corps. Et sur ce char, une femme habillée de rouge et aux cheveux rouges, et qui lui dit « Je suis fille de déesse, et je viens réjouir ton corps, car aujourd'hui, tu as mérité mon amour. » « Va, lui dit-il, je suis trop fatigué. » Elle disparaît, comme par enchantement, et à la place apparaît une corneille qui tourne dans la nuit, une corneille au bec sanglant. Alors, devant ce prodige, Cuchulainn comprend qu'il a affaire à Morrigu, la déesse des carnages. Il éloigne la corneille d'un revers de main, mais à sa place apparaît une vache immense aux cornes rouges, qui est conduite par un géant, immense lui aussi. La vache fonce sur lui, mais d'un coup de lance, il lui brise une côte. Alors le géant, à son tour, de son javelot, lui perce le flanc. La vache disparaît, quand Cuchulainn s'élance sur elle en hurlant, et fait place à un serpent. Un serpent qui s'enroule autour des jambes de Cuchulainn, le fait choir sur la terre lourdement. Et là, le géant, à nouveau, d'un coup de javelot, lui transperce la poitrine. La plaie est comme un brasier ardent. Cuchulainn saigne du feu, mais il trouve encore la force de se redresser et tranche la tête du géant. Alors le serpent disparaît et laisse place à un loup qui disparaît dans les ténèbres neigeuses. Cuchulainn gît, là, blessé, presque agonisant. Tandis que son père descend de son étoile, le dieu Longue-Main descend, le saisit par la chevelure et l'emmène en son pays. En son pays où il peut se reposer, dormir 3 jours, 3 nuits. Au réveil, il est guéri. Il redescend sur le champ de bataille et ce qu'il voit l'horrifie. Les armées ennemies ont repris leur assaut et déciment les hommes d'Ulster. Alors,
Il sent en lui sa fureur guerrière reprendre vigueur. Il monte sur un char, il s'habille de 7 tuniques, 7 peaux de taureau, et par-dessus un manteau des dieux qu'il rend invisible. Il s'élance dans la plaine sur son char hérissé de lames saillantes. Ce jour-là, on ne peut compter les morts, tant il y a de fureur. Au front de Cuchulainn, il y a une flamme qui se dresse comme un trait rouge. Et bientôt c'est la victoire. Il revient au château de Connor, au château d'Ulster, et vainqueur des démons et des dieux, vainqueur des hommes et des armées ennemies. Pourtant, bientôt, ce sera sa propre fin. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Encore une histoire singulière de cette mythologie irlandaise. Si vous avez envie de savoir à quoi ça vous fait penser, est-ce que ça vous fait venir une question, qu'est-ce que ça vous évoque, mettez sur pause et on se retrouve de l'autre côté. Et quant à moi, il m'est venu beaucoup de choses, mais certaines que je vais garder pour la prochaine fois, le dernier volet, qui s'appelle La mort de Cuchulainn. Cette fois-ci, je vais plutôt me focaliser sur ce combat contre Morrigu, cette déesse qui se métamorphose. Et ce qui me vient là-dedans, ça ressemble au destin implacable qui se manifeste à nous de nombreuses façons. Le destin qui parfois peut sembler nous accabler et prendre les emmerdements vol en escadrille, a dit un de nos anciens présidents, qui est une façon un peu concrète, dirons-nous, de parler de ce destin implacable et contre lequel parfois nous pouvons avoir l'impression de lutter en vain. Évidemment, le sentiment que j'ai, cette impression de répétition qui est au cœur de mon métier d'accompagnement, qui est de détecter les répétitions, justement, dans la vie de ceux que j'accompagne, parce que la répétition est le signe souvent de choses qui nous sont propres et intimes, qui viennent de nos profondeurs. Et finalement, contre qui se bat Cuchulainn, sinon contre lui-même, peut-être sa partie féminine, diront certains, tant il y a de la masculinité virile dans ces contes qui semblent tout emplir. L'une d'entre vous m'a dit: quand est-ce qu'il y aura un guerrier féminin dans mes histoires? Eh bien, Cuchulainn est aussi un guerrier féminin, et c'est là que ça se manifeste, où il se bat contre lui-même, comme Jacob avec l'ange dans la Bible, comme tant d'autres héros. Et la question que je me pose, c'est: quels sont mes démons intérieurs contre lesquels je me bats parfois et qui m'apparaissent sous la forme de quelque chose que je prends pour la destinée? Voilà, c'est la fin de ce numéro. N'hésitez pas à cliquer, à partager. J'ai besoin de faire connaître ces histoires, donc merci à vous, et merci à vous, fidèles auditeurs. À bientôt.